Coop Team contre G3 Esports. Deux équipes qui sont en 1-1, qui sont montrées bien dominantes sur leurs deux premiers matchs. Donc là, ça va être un match qui risque d'être assez impressionnant. Une équipe qu'on connaît un peu plus que l'autre. On a ban Atrox pour la Coop Team et Lulu et Aurélien Sol pour... je me suis trompé. On a ban pour G3, Lulu, Aurélien Sol et pour la Coop Team, on a ban Atrox et Wukong. Pourquoi on a ban Atrox? T'as pas le stream Discord? Merde. Non, là je suis là-bas sur le... Ah, parce que... Sur le merde, mais pourquoi tu le vois pas là? Tu le vois là, non? Regarde. Là c'est bon, là c'est bon. Okay. Ouais, parce que j'avais pas cliqué dessus. Attends, là tu vas plus le voir et là tu vas le voir, c'est bon? C'est ça, ouais. Non. En tout cas, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi on a ban Asol du coup pour G3? Parce qu'on a un OTP Asol pour la Coop Team. À savoir, on a un OTP Asol qui joue énormément Asol. Et on va repartir sur ce Amumu. Ça ferait le 3ème Amumu de cette édition. Et on va fonctionner en même temps. Ah, il fonctionne même. On a vu là, Akatsu Drift était en difficulté, mais le Amumu a toujours réussi à servir un peu à quelque chose. Donc voilà. On va faire speak sur Amumu pour Tokek. On va répondre avec une Talia qui a déjà été jouée pour Jaster. La Coop Team, c'est la team qui joue la méta, mais comme jamais. Et bah, on va sûrement pick Kalista Talia. On va peut-être partir sur Kalista Talia. Donc on continue dans cette direction de perso très très fort actuellement. Comment on va répondre? J'annonce 3ème pick Poppy. Ok. Parce que c'est un bon pick contre Amumu. On part sur ce jean. Le jean. Oh, ce jean, il nous a vendu du rêve depuis le début de cette compétition. Ah, je l'aime, c'est le jean de X-Ro et il va être log. Voilà, c'est le jean de X-Ro. Jean Panthéon. Jean Panthéon très agressif. Est-ce qu'on a vraiment pick Panthéon? C'est peut-être un bait, hein, parce que là, j'avoue qu'il aime bien. Il peut troll avec. C'est à voir. À voir. On sait que c'est deux picks que G3 aime beaucoup. Je crois qu'il met du temps. Je crois qu'il met du temps à log. Je sais pas si on aura vraiment ce Panthéon et ça va être lock. Donc ce sera bien Jean Panthéon. Panthéon c'est osé parce que si le perso arrive pas à être devant, ça sert à rien. C'est simple. Ça sert à que dalle donc à voir. Mais c'est fort contre Kalista parce que t'as pas envie de jouer des trucs où c'est chiant à toucher les spells contre une Kalista. On aura pick un GP. C'est vrai que ça pique. Bah, on aurait pu piquer une Poppy, je sais pas si on a train le Poppy par contre. Je sais pas si c'est maintenant qu'on veut piquer le GP en fait. Bah, GP ça se fait contre pick. C'est ça le problème, c'est que est-ce qu'on a vraiment besoin de piquer le GP maintenant? Je sais pas. Bon, en tout cas, ils assumeront leur choix jusqu'au bout. On va passer à cette deuxième phase de ban, on va ban le Kled, donc on va ban les trucs qui pensent chiants contre... 3 ans qui font la même botlane, on est fatigué. 3 ans qui font la même botlane, mais pour l'instant, écoute... Ça a fonctionné, donc c'est vrai qu'on est botlane, beau jeu, hein. Moi ça tape, ça agresse, ça tue, ça me va, hein. 5 ban top. C'est vrai que là après la Malino c'est le master de je sais plus s'il est master toujours ou il a peut-être DK, mais en tout cas bon, c'est le mec giga fort de G3, je comprends qu'on veuille le out du truc, hein. On lui banne la plupart de ses pics. Alors on va même 5 bans sur la top lane, donc ça sera bien 5 bans. Ouais, la TWC, ouais. Du côté de G3, on commence à ban des supports. On a ban Janna. Je sais pas si on va reban un support. Donc on ban Zilean. Le jour où il y a un mec qui ban Jhin, c'est la demande. C'est vrai que... Bon, après, X-Ro, il a plus de ressources que ça, mais son Jhin, c'est son petit pic de confort. Donc ça passe toujours bien. On va prendre la Renata pour Mikami. On s'auto counter pick sur la top lane. Renard, ce n'est pas un bon pick contre GP. J'avoue, moi de toute façon, je ne parle jamais des match-up top, je ne les connais pas, mais... Bon, en l'occurrence, moi je les connais. Et bah écoute, voilà. Bah écoute, Pizix ce sera Gnar contre GP. La Malino qui est un très très bon joueur. Est-ce que le mauvais match-up va lui porter préjudice? On verra bien. Et on va récupérer un Swain pour Fish on Sky. Ok. Et comment on va répondre? Donc on a le last pick. Il manque qui? Il manque le jungler. Il manque le jungler. Qu'est-ce qu'on va récupérer en jungle? Tu voyais une Poppy, toi, on a dit. Hein. Eh bien, on n'a pas de perso. Ah si, c'est le Olaf. Bon, moi, on le voit pas, mais c'est... Enfin, tu ne le vois pas, Essan, mais c'est un... Ah, c'est bon. C'est un big Olaf. Ou quelque chose. Je ne t'entends plus. Ah. Quoi? Ok, j'ai eu un bug, non? Allô? Je sais pas si c'est toi ou moi, mais... C'est peut-être toi qui a bugué, je crois que c'est toi qui a bugué, parce que moi, j'ai pas bugué. C'est possible. En tout cas, c'est un Olaf jungle pour Fufiu.
Ce sera un Olaf. Gnar n'a aucun bon match-up. ATM, le champion, pue la défaite. Ok, bah, c'est une bonne analyse d'un de notre caster, d'un de nos autres casters, pardon. Mais voilà, on va récupérer donc un Olaf. Et en vrai de vrai, moi, la compo de la coop team me fait peut-être un peu plus peur que celle de G3. Sans mentir. En fait, G3, ça peut rapidement s'essouffler. C'est ça le problème. Hein. En fait, même moi, j'ai pas remarqué, mais elle laguait tout seul. Du coup, je sais pas si elle est encore en 4K l'anime, mais en tout cas là c'est compliqué. Bon bref, bah dommage, on n'aura pas l'anime de début pour ce match-là. La Hess en fait, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Fish on Sky qui va toucher les trucs de retour de la 4K, mais je jure que ça m'a l'air en bien trop haute qualité par rapport à ce que je suis capable de montrer. Peut-être quand on aura les locaux TWC. Dans 4 ans. On verra. Aysan, est-ce que tu es là? Parce que j'ai eu peur d'avoir. Je suis en train de manger, mais non, je sais, mais parce que j'ai appuyé sur un bouton pour pause le truc donc. Non, même pas. Bah, je sais pas, mais je comprends pas pourquoi elle lag. Mais en tout cas, elle lag beaucoup. Je peux pas lancer quand elle est clean donc voilà, c'est compliqué. On va se faire trade sur cette top lane. Voilà, on se prend un petit trade en early. La range. On va jouer un GP poigne. Est-ce qu'on va jouer Trini ou est-ce qu'on va partir sur le build classique solo queue que tout le monde aime et déteste en même temps? Ah, c'est celui-là qui one shot, non? Oui. Ok, bah, je vois pas, t'inquiète pas, BG, t'inquiète pas, je te laisse faire, c'est pas si grave. Aucun souci, la Malino qui va prendre un trade early sur Nekosan, voilà, on le trade, mais on répond, hein, on répond du côté de Neko, cette poigne qui fait son taf pour l'early game. Au niveau de la Kalista, on est censé avoir beaucoup de pression dans les games parce que je crois que Kalista est un bon match-up dans le jet. Eh bien, écoute, parce que c'est simple à esquiver ses spells et ça a beaucoup de pression en lane. Et puis c'est la même range. Moi je te le dis, ce que je sais qu'il aime bien faire, il est où? C'est vraiment d'un coup, tu vois, sans raison, boum, flash in et on essaie de one shot le mec. Habituellement, c'est simple, c'est soit ça passe et la game est gagnée, soit ça passe pas et la game est perdue. Donc, on verra quand ça va aller. De toute façon, il joue Panthéon, hein, donc je pense qu'on va pas attendre longtemps avant de faire quelque chose. On va trade au mid. Le bon trade quand même hein, de Fish and Sky. On joue les spells. Et ok. On est vu sur cette top lane. Normalement, on a l'information du côté de la Malino. Et ça ne donnera rien. On va juste aller récupérer le Carapateur. Pour ce Olaf, on est en cross map. Est-ce que Tokek peut tenter quelque chose? Il va être repéré par le Z. Ah non, il l'a pas eu. Mais bon, on s'en doute. C'était vastement qu'il y a R. Pour l'instant, on va juste, au niveau des jungles, on va juste cross map. On est tous les deux sur les cartes des sides voisés. Bah surtout, on a l'information du côté des deux junglers. Je pense qu'on sait quand même. Et on veut tenter une chose, et c'est pas warder cette fois-ci. Est-ce qu'on peut vraiment. La wave est pas bonne pour tenter quelque chose. On n'a pas de CC. On a aucun CC des deux junglers. Oula, par contre, la Malino qui prend un trade sur peut-être un timing qui est mauvais pour lui. Mais on a le jump. Normalement, ça donnera rien. On va aider à push Neko pour son reset. Et c'est une bonne chose. On va très comment aider à reset en prenant un trade. Un jungle qui aide à reset en TWC? Enfin. Ah bah ça a travaillé hein, du côté de la coop team. C'est la première fois que ça arrive. On veut passer les phases de pool. Hein. Après 2 ans, après 2 éditions, on veut passer les phases de pool et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et pour l'instant, dans la gameplay, c'est encourageant. On est sur la bonne voie. C'est bien le cas, c'est bien le cas, c'est bien le cas. On sait jamais, mais... La fameuse caster curse. Elle existe, on va aller mettre de la vision bien loin. Et donc on aura l'information sur Fifiu quand il arrivera dans sa jungle. La réalité étant que Renata et Kalista sont tous les deux bons persos contre Panthéon. Même si Renata faut vraiment avoir des bons réflexes, parce qu'il faut vraiment mettre son Q sur le moment où le Panthéon jump. Faut être assez rapide. Non, j'utilise l'anime comme une vidéo, Adrien. Bon, si je la fais pas en transi, je la mets après. À partir du level 6 de Kalista, ça va être très compliqué au Panthéon de faire une engage correcte. Et pareil, parce que la Renata pourra juste R et le Panthéon va juste s'en aller. Je vois l'idée. Faut falloir que le Panthéon roam quoi. Midlane ça se passe bien, on farm tranquillement. En tous les cas, bon, en vrai, un league game sans les gangs, ça m'étonnerait que sur une seule des lanes ça skill. Sauf bot lane où je m'attendais peut-être à qu'on soit plus agressif, mais on reste en retrait pour le moment. Un gros all-in Omega, ça peut passer peut-être aussi. Et sur la top lane, voilà Gnar.
Gnar, ça reste. Mais Gnar, Nekosan faut a l'air faire de jouer gaffe. assez safe. Donc, Ouais, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Les traînes sur la mid lane. On a du mal pour l'instant, on n'a pas touché. On n'a pas réussi à beaucoup toucher de bump sur, pour Jaster. On a le méga Gnar, faut faire attention, on va se prendre un trade là je pense, enfin qui arrive en tout cas. Mal de dégâts, et Fufu qui est présent, on a plus de jump d'ailleurs hein, sur ce Gnar. On en parlait de ce bump dans le mauvais sens là peut-être. Je pense que ça va être clairement dur à les catch la Talia. Elle a un Ghost, elle a encore son flash. Tout le monde a tous ses summoners, il n'y a pas eu de vrai Il y a fight. deux À part la Ghosts. TP de la Manino qui a été craquée au top. Comment on veut courir vite là? Donc il faut se rappeler qu'il y a quand même un TP advantage. Donc certes, Nekosan a bien moins de vie, mais il y a le TP advantage. Donc il peut peut-être prendre un trade quitte à se faire mettre out de la Jaster, wave. ça peut aller très vite. Jaster, on va sûrement se faire flash in là. Ok, non, oh, ça devait être. Je pense que il y avait la touche qui était prête à partir. Hein. Ça pouvait Alors, on suivre voulait derrière avec du la sang, hein. Mumu. Ah bah franchement là, c'est un pas de trop et il était mort, je pense. Par contre, on est entré sur la mid lane. Sean Sky en avait un contre Jaster, mais on s'est Swain contre Talia. On a l'ulti disponible encore. Hein. Faut faire attention. Ah, et là, je pense qu'il était à un pas de la mort. Hein. Ah bah là, il y avait le jungle qui arrivait. On était, je pense, à 2 mm de se faire double flash in et se faire exploser. Après, avec un Amumu comme ça, plus un Panthéon, je trouve ça dommage. Là, on avance dans la game, déjà 7 minutes de jeu et on n'a rien vraiment tenté. On attend peut-être on attend le niveau 6 de Amumu qui vient d'arriver. Donc j'espère que là, derrière, on compte faire quelque chose pour G3 parce que laisser la game comme ça, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Bah faut soit avancer par des objectifs, donc faire le Drake ou ce genre de choses. Mais étant donné qu'on n'a pas spécialement la prio en général, on voit souvent la Talia assez avancée sur la mid lane. Et la bot lane c'est plus ou moins even, ça se bounce en général. C'est un coup sur deux. Et il faudrait soit aller récupérer les objectifs et forcer des fights, soit essayer de faire des ganks et être proactif sur le map parce que sinon on va avoir quelques problèmes de late game. Via notamment un GP. Parce que GP va juste mettre un tonneau et atomiser la backlane parce qu'il y a un tank ennemi. Je sais pas si on peut considérer Gnar comme un vrai tank. Ouais, Et même Gnar, Swain je sais va jamais avoir trop, du je sais mal jamais si trop où tu faut le fais caser trop. Gnar. J'ai l'impression que tout le monde a un peu son avis sur la question. Fufu qui va croiser Tokek dans cette jungle, il a pas peur hein, Fufu. Oula. Oula. On a voulu essayer de bloquer avec le bien de la tisseuse mais on s'est un peu précipité. La possibilité, ça va pas donné grand chose, mais bon, on va se diriger vers l'Herald. Et est-ce qu'on va répondre avec le dragon dès qu'on aura l'information? Je pense qu'on peut. Se le permettre avec la prio bot qu'on a. Une grosse priorité sur la bot lane. On sait qu'il n'y a plus l'ulti Talia donc il n'y a pas de décal et dans tous les cas je pense qu'on perd le fight. Et visiblement on ne veut pas le faire le dragon. On a sûrement pas l'information. Est-ce que ça peut être remporté ça par Nekosan? On a l'ultimate qui a claqué, voilà on répond. Donc ça peut être Pas de dommage de flash. claquer l'ulti de GP là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, mais je sais pas s'il fallait vraiment le faire. Soit c'était l'ulti soit c'était le flash. C'était le Je pense flash, honnêtement tu penses? qu'il était... Un Gnar ça peut très vite te bloquer sur une position longtemps. Ok, le Et bon on va trade voir sur Agnès, ça Mikami, bataille on prend normale, beaucoup de dégâts, l'ulti, on en on parlait est justement. L'ulti de Banque de France là qui est très bon. Fallait peut-être aller de l'autre côté. C'était peut-être pas par là qu'on voulait sortir. Et ce sera le first blood récupéré pour X-Ro. Banque de France qui s'enjaille un peu là, hein. On n'a pas les dégâts d'un V2. Ouh là là, il va falloir dodge. Il va falloir dodge. Il en reste un. Et ça sera un flash out. On a clairement surestimé ses dégâts, on a oublié l'exhaust. On s'est précipité sur la botlane, on a cru qu'on pouvait gagner les trades alors que bah on est quand même sur Jhin Panthéon. Et on n'a pas cleanse l'exhaust. Je pense que ça... on aurait pu prendre un trade kill en mettant la cleanse. Je pense qu'on a dû oublier de pouvoir cleanse, on peut cleanse l'exhaust. Je pense aussi qu'on n'y a pas pensé, mais ouais, fallait pas y retourner là hein, pour Mikami. Je pense qu'il fallait vraiment fuir et profiter de sa survie. Parce que c'était. En plus, l'ulti Renata a une énorme range. Il aurait pu clairement air out et mettre l'ulti Renata de loin. Et là, on donne une grosse avance à X-Ro. Qui déjà avait un DCS d'avance. On donne une grosse avance à X-Pro. L'Herald qui est toujours sur Fufu. Et donc on n'a pas récupéré le dragon tout à l'heure. Ça par contre c'est un peu dommage. Bon après il y a eu le trade bot tu me diras. Donc c'est une des raisons. Mais on peut toujours jouer le Drake pour la LCT du coup. Le bon trade là sur Fish and Sky mais bon.
On essaie d'y répondre. Mikami qui est présent. De toute façon, je pense que c'est compliqué d'aller chercher un kill là, 2 comme ça sur ce Swain. Ça reste un Swain. Panthéon qui vient en cover. Là, on peut aller chercher un kill assez facilement. Jaster sous le Z de Renata, mais ça ne donnera rien. Et on continue avec Tokek juste en bas. Déjà double kill. Déjà double kill. Comment on fuit là pour Banque de France la plante? Est-ce que ça va suffire? Je ne pense pas. Ah, c'est une mort, triple kill pour Fish on Sky. Et arrête d'en parler de ce Swain. Et le Swain va commencer à poser d'énormes problèmes. Actuellement, on est sur un timing où personne ne va pouvoir tenir le Swain. Personne ne peut le tuer, personne ne peut le tanker. Swain va juste être Dieu. Actuellement, dans la game, Swain est Dieu. Tu ne peux pas le tuer, tu ne peux pas le tanker. On rappelle que Swain est quand même assez honteux comme perso. Et quand ça en avance, pour l'avoir déjà expérimenté, en général, ça finit très mal. Eh bien écoute, on va lâcher lui. On va se suicider pour Jester, en venant de la tisseuse qui s'est clairement précipitée. On a peut-être été un peu tôt, le kill sera récupéré par Andera, il va falloir survivre, là ça va être peut-être compliqué. Normalement Banque de France qui devrait récupérer le kill sur lui assez facilement. On va prendre un 2 pour 1. Alors c'était peut-être un peu tôt, on aurait peut-être pu faire la même opération sans mourir. J'avoue que c'était précipité, mais au moins on récupère 2 kills. Et ils sont importants ces 2 kills parce que là il y a une grosse différence qui commence à se créer. Après c'est les 2 kills sur le support et le jungle qui sont pas non plus les personnes qu'on veut tuer pour enlever des ressources. Donc ça reste bien. On va la décaler. Oula, Bandai lui il va face check le mauvais mec parce que là il est très faible hein. Fusion Sky qui a déjà son Leandry, on voit les dégâts. Et ce sera déjà un premier kill. Est-ce qu'on peut enchaîner le flash in de Fusion Sky? On n'hésite pas. Fufiu, on n'a pas d'ulti sur ce Olaf. Ça devrait tomber, hein, ça devrait tomber. Et on commence déjà à taper Mikami. Ce sera encore des kills récupérés en boucle pour G3. 3 kills de plus. Fusion Sky qui nous fait un travail sur cette game. J'avais dit que sur ce timing Swain était Dieu. Et il m'a prouvé qu'il était capable d'assumer ce rôle. On ne peut pas le tuer. Ce Swain est juste pour l'instant trop fort. Il atomise juste tout le monde actuellement. Même un Olaf ne peut pas le duel. On a pris un Blue Smite d'ailleurs pour essayer de rattraper les carries et pour être un peu plus utilitaire que juste pour prendre des duels. Et là ouais, il va falloir comment on va se débarrasser de ce Swain. G3 qui nous montre un beau visage hein. Parce que c'est vraiment compliqué. Mikami en 0-3 qui se fait one shot par un peu tout ce qui bouge là. Et justement on en parlait, il fallait snowball. Bah là pour l'instant on est en train de snowball vraiment tranquillement. Sur la top lane ça se passe pas forcément très bien non plus hein. On a 35 CS de retard. Donc il va falloir remonter la pente. Jaster là sur la mid lane, mais c'est plus les mêmes dégâts hein, maintenant de ce Swain. On peut aller le voir au graphique des gold, mais les joueurs de G3 sont riches. Les joueurs de G3 sont riches. Quasiment 6000 gold pour ce Swain. On va tenter un dive sur Nekosan. C'est un GP quand même. C'est un GP, c'est bien joué. C'est bien joué, on va récupérer un kill en 1v3. On va forcer le respect pour Neko. Et ça c'est un plays individuel qui peut vraiment rapporter beaucoup parce que le GP a une value énorme dans la compo. C'est le seul qui peut tenir à peu près la range parce qu'il peut poke avec les tonneaux de loin. Et c'est celui qui a le plus gros apport de dégâts en late game. Donc avoir des ressources sur ce GP c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle et on en est très heureux pour la LCT, mais bon. Ah, c'est une petite erreur de G3, ils nous montrent une très bonne game depuis le début et je pense que ça arrivera pas, ça a dû être call là. Alors le GP ça reste compliqué à dive, hein, surtout si le Gnar vient de repasser en mini. Ok, vu comme ça on a peut-être pas pris ça en compte. Bon, la Malino qui, malgré là le kill, on a toujours 40 CS d'avance. Hein. Ça c'est dur pour... c'est dur. Bah malgré le match-up négatif, je pense qu'on a de l'expérience du côté de la Malino et qu'on sait qu'on pouvait tenir le match-up. C'est sans doute ça qui joue, ça doit être l'expérience. La lane est compliquée juste d'un point de vue gestion. La Malino qui nous fait un gros travail. Et on voit d'ailleurs pour Nekosan qu'on va partir Trinité. Donc on va être un peu plus tankier. On va mieux taper les tours.
Mais on va mettre un peu plus de temps à mettre des gros tonneaux. Aïe 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 aïe. Cette Kalista, comment elle se porte? Cette Kalista, elle va arriver sur son premier mythique. On a un peu de retard au niveau des CS, mais c'est pas celle qui est le plus mal. Hein. Faut pas l'oublier, cette Kalista. Kalista, c'est très très fort. Et ça peut faire des choses dans une game, donc faut pas non plus sous-estimer le personnage. Après, Kalista, c'est surtout bien quand ça en avance. Hein. Ouais, je dis pas, mais bon. Après, sur un item, un bon fight, ça peut donner quelque chose. C'est juste pour dire que la LCT n'est pas enterrée. Maintenant, il va falloir te trouver de bonnes occasions. Bah, ce qui est bien déjà, c'est que certes, on se fait éclater au CS plus ou moins sur la top lane, mais on a le QGP. Donc on a déjà un peu moins de gold et on a réussi à récupérer skill. Et on a un force strike au mid qui permet d'avoir un peu plus de gold quand même. On va mettre Fufu mid life, mais bon, on va pas forcément aller dessus. C'est un grand plan qu'on va récupérer la tourelle sur cette top lane. Ouh, les bons dégâts de Jaster là quand même. Hein. Bons dégâts de Jaster, c'est vrai que c'est Talia, elle farm depuis le début. Là on a vu combo sur EU qui l'a senti passer. Et on a Ghost pour Jester, on a dû se chauffer, on a dû vouloir aller chercher le Panthéon. Nekosan qui subit sur cette top lane. On a le dragon qui est engagé. Pas de téléportation pour Nekosan, mais une téléportation pour la Malino. Ce sera récupéré par Banque de France. Par contre, derrière, il va falloir assumer le fight. Le flashing de Tokek, la cleanse de Banque de France. Le teamfight pour l'instant qui est bien joué par. J'allais me tromper, mais pour l'instant, c'est pour la LCT. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Parce qu'on y va un par un. On y va un par un. On y va un par un, les bons dégâts de Jaster. Par contre là, la Malino qui est présent, c'est le problème, c'est qu'on n'avait pas de téléportation pour Neko. Et ça va porter préjudice à G3, à la LCT pardon. Mais on a vu que on pouvait s'en sortir. Je me suis beaucoup embrouillé là dans le fight, j'ai pas tout le capté. Fight, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Mais surtout, la bot lane LCT ont fait des dingueries. Mikami et Banque de France a R sur un timing où le Panthéon a la Z juste après, du coup Mikami s'est éjecté pour cancel le Z des Panthéon, et après il a cancel le jump du Mega Gnar qui aurait pu R tout le monde dans le mur avec son Q-spell. La bot lane LCT a vraiment bien joué le fight. Et bah écoute, en plus de ça, ils ont eu le dragon. Donc c'est tout à leur honneur. Maintenant, si on doit quand même regarder la version finale de tout ça, on a Jhin en 5-0. 5, et ça c'est problématique, parce que c'est dur. On sait qu'X3 il est très solide sur son Jhin. Là il nous fait une game très impressionnante, donc il va falloir faire gaffe à ce truc. Ouais, ah, j'ai pas changé les... Merde, ok, my bad, j'ai pas changé les trucs, désolé. Attendez, je vous fais ça tout de suite, désolé. On commence à partir sur le crit du côté de Nekosan. Je sais pas si on va faire collector ou si on va faire un Dominique. Les deux alternatives sont possibles. En général, je préfère faire collector. Si on build traîner, je préfère le collector en 2. Parce que ça rapporte beaucoup de dégâts quand même un collector sur GP. Mais étant donné la compo assez tanky quand même de G3, Dominique est pas une option nulle non plus. Il est bon hein, de toute façon, c'est sa deuxième participation et il est très bon. Voilà, on va aller chercher un 4 sur Jaster, ça paraît bien parti. Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir pour Jaster? Je ne pense pas. Ce sera un nouveau kill pour Fish and Sky parce que bon bah ce Swain il est juste trop dans la game. Bah le Swain a fait déjà un énorme taf au fight dernier alors qu'il s'était fait exhaust hein. C'est le Swain pour l'instant, ça va vraiment être le problème de la game. Et en plus, il faut réussir à récupérer beaucoup de kills. On a déjà 2 items. Aïe. On va arriver sur des timings où pour l'instant les fights sont vraiment pas prenables. On a réussi à faire un miracle. Mais pour l'instant, ça va être compliqué de le réitérer. Bon, au niveau de cette top lane, du coup, qu'est-ce qui se passe? On arrive quand même à récupérer de l'ECS, mais la différence reste constante hein, pour la Malino. On arrive à imposer une domination sur le farm. Par contre, au niveau de la botlane, bon, on a 5 kills, mais on s'en sort vraiment bien pour la Kalista. Hein. On tient. On tient et c'est le plus important. J'ai encore foiré les items, vu ce que je viens de voir. Donc, ah, mais ça s'actualise pas en direct.
Ah si si, c'est juste moi qui est con. Ok, c'est bon. Au niveau de Banque de France, on tient clairement sa lane. On récupère les ressources comme on peut. On joue safe, on meurt pas trop en lane. La botlane LCT s'en sort clairement bien. Aïe aïe aïe. Hop, On va attends. Je me... On va sûrement aller chercher Je un réglais les trucs pour qu'il y ait Zonia plus du côté de de problème. Jester. Ah bah ce Zonia quand il l'aura, crois-moi qu'ils vont moins rigoler de l'autre côté. Hein. Bah c'est clair que le Zonia a une value assez infinie contre l'équipe G3 là. Hein. Ça peut disengage tellement de mots. T'en peux tellement de choses. On tente un trappe de piège là. Le trappe de piège qui est tenté juste avant le dragon. Si on arrive à catch quelqu'un, au moins on s'assurait le Drake. Et, je pense qu'on va voir le Gibbs ce dragon. On n'a pas d'intérêt à le fight. Hein. On va vouloir essayer de catch la Malino, mais la Malino a un jump. Hein. Il a un jump quoi, c'est compliqué. Est-ce qu'on va essayer d'aller plus loin? On va voir trade kill. Il va essayer de trade kill. De toute façon, là on abandonne le Drake donc il faut absolument le tuer en essayant de ne pas mourir. Et on va récupérer le shutdown pour Jaster. Et Jaster, il fait mal. Hein. Bah là, ça donne un second souffle à Talia. C'est quand même un d'assez gros shutdown, ça donne 500 gold. Voilà, on a pu finir le Zonia. Donc la Talia qui récupère son deuxième item. Et Talia ça scale, hein, faut pas sous-estimer. Hein. Bon, elle a bien évidemment récupéré le Drake. On ping le Nashor pour G3. On pense que l'équipe ennemie est en train de faire le Nashor, mais on a clairement pas le DPS. Ah ouais, c'est pas la mais c'est pas. Ah ouais, on a. Ouais. Le Gnar peut un peu compenser le fait qu'on ait un Jhin en ADC pour un Nashor. Et en plus, le Jhin est bien dans la game donc il fait pas non plus 0 dégâts. On a un Swain, je pense qu'on a de quoi le faire. On peut rapidement quand même assurer un Baron Nashor. Surtout qu'on pensait que l'équipe ennemie faisait le Nashor parce que c'est des pings pour interrogation. Mais on n'avait pas la position, on n'avait pas suffisamment de dégâts pour le faire tomber si vite. Même si on a quand même pas mal de DPS au bout d'un moment, mais pour l'instant on n'est pas assez bien dans la game toujours. Hop. Et là bon ça s'est un peu calmé, on a une grosse avance pour G3 quand même en termes de gold, 4 gold d'avance, mais bon, si on laisse la game avancer comme ça, on a seulement 2 Drake, il faut le break là, il faut que G3, arrive à un peu chambouler tout ça parce qu'on commence à reprendre, on commence à juste reprendre le contrôle du côté de LCT, en tout cas le contrôle de leur jungle là-haut. Il faut y aller, hein, il faut pas hésiter à aller voler des camps, à jouer loin, parce qu'on a de l'avance. On a un Swain qui est quasiment intombable. Hein. Avec son chronomètre, personne ne le tue, hein, ce Swain. Il faut pas laisser farm. Il peut même tempo l'exhaust en fait. Bien sûr, il peut tempo absolument tout. C'est justement là, faut vraiment éviter un maximum de laisser jouer. Les joueurs LCT. Et pour les joueurs LCT, bah, la situation, je pense, leur convient un peu. On va jouer autour de cette Kalista et même de cette Talia avec un GP qui est en train de scale, quoi. Pour l'instant, au niveau de la LCT, on est là, on chill. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est chill. On farm les waves, on récupère tout. On ping autour du Baron Nashor, on sait qu'ils sont autour. Les G3 ils savent qu'ils doivent tenter quelque chose hein, autour de ce Nashor, même s'il est un peu chiant à faire. C'est le moment de break tout ça. On va tenter un mur de la tisseuse. Voilà, Elio qui se fait isoler, c'est pas mal, hein. il est bon ce mur, il est bon parce que là on peut mettre des dégâts à travers le mur. Elio qui va quasiment tomber. On est hors fight, hein. On est hors fight pour Elio. Et est-ce qu'on peut continuer vraiment ça? Non, on a une plante pour récupérer un peu d'HP. On a un ulti GP. La Malino qui a sa téléportation mais qui va perdre son méga Gnar. On a une téléportation mais on est plus sous méga Gnar bientôt normalement. Est-ce qu'on peut vraiment prendre ce fight facilement? L'ulti qui pourra pas être mis. On est en 4v5, on n'a pas d'AD Karine. Et Kosan qui va récupérer un kill, c'est pas mal pour la LCT. La Malino qui joue autour de Mikami. Christian Sky au milieu de la mêlée, nos chronomètres qui va être utilisé. Oh là là, c'est impossible. On peut rien faire contre ce Swain. On l'avait dit, hein, le Swain, le pic clé. On va vouloir turn. On ne peut strictement rien faire. Aïe 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 aïe. Il y avait de l'idée, mais on joue mieux du côté de G3. Et là, 4 joueurs en vie, ça va être le Baron Nashor récupéré. Un ace pour eux. Christian Sky qui nous fait une game magistrale. Hein. Pour l'instant, il est en train de détruire tous les fights.
On n'a pas pu profiter du méga de la Malino parce qu'il était sur une fin de méga. Je pense qu'il voulait TP et vraiment faire vite, rentrer dans le fight vite avec le mode speed de la TP et mettre un ulti. Mais on a dû se prendre un choix qu'on s'est pris un CC et du coup on n'a pas pu entrer directement. Mais Shinkai était là, il avait son flash, son ghost, son Zonia, paré au combat. Et il a montré ce qu'il savait faire. En fait, il n'y a ni Ignite ni anti là. Bah, s'ils n'ont pas envie d'en faire, force à eux. Là, ce qui se passe, c'est qu'il est Astrofed. Il va dans la mêlée, il tue absolument tout le monde. Et du coup, au niveau du GP, on a préféré faire le Dominic first. Hein. On a senti que la team en face était tanky. Sauf qu'elle n'est pas spécialement tankée à cause de l'armure, elle est aussi tankée à cause de la régène. Et pour l'instant, il n'y a pas d'anti. Ah bah justement, on en parlait de ce break, bah c'est Steamfight hein, qui l'a fait. Ça va être vraiment compliqué de revenir pour la coop team. Ça fait 7k gold d'avance. Et 7k gold d'avance concentré sur ce Jhin et ce Swain et le Gnar. Donc les 3 carries. Et 2,5 parce que Gnar c'est un peu tout. Ouais, c'est que là, ça, je crois les 3 cases d'affilée c'est plus possible frère, mon cerveau il analyse ce qu'il a à l'écran assez difficilement. On va tenter quelque chose sur Tokek qui va ulti simplement tout le monde, il est trop tanky Tokek et on n'a pas les dégâts d'aller le chercher. De l'autre côté, Banque de France en 1v3, on va tomber. Ce fight c'est ingagnable, c'est simplement ingagnable, on n'a pas les dégâts d'aller chercher le moindre kill. La Malino qui se fait plaisir, voilà on va récupérer le kill sur Mikami, double kill pour X-Ro. Et on va avancer, hein, on va avancer, le dragon qui va être récupéré. Je vois pas comment on s'en sort, parce qu'on n'a pas de dégâts, on est trop tanky, on est trop fade pour la G3 eSport. D'ailleurs on peut regarder le magnifique KDA de X-Ro qui nous fait un KDA parfait. 7-0-10 à son habitude dans les KD comme ça, j'ai l'impression qu'il en a fait 1 milliard car X-Ro est un monstre simplement. X-Ro est un monstre et là nous montre une performance en ADC assez impressionnante qu'on n'arrive pas forcément à suivre pour Banque de France parce que voilà, le setup n'est pas le même et on a plus de difficultés malgré qu'on est à peu près even OCS. On a quand même beaucoup moins de gold. Et c'est là que ça pose un petit problème. On peut toujours, si on arrive à tempo un peu plus, bah, va falloir vraiment tempo assez longtemps, mais on a toujours le late game assez puissant et sur un bon tonneau de GP, tout peut toujours se passer. GP ça fait partie de ce pic où même si t'es pas très bien dans la game, tu commences à avoir un peu de stuff, tu mets un tonneau qui crit dans un fight, tu one shot un carry et ça peut le retourner en fight. Mais le problème c'est que dans ces carries là, bah y'a Swain. Et Swain tu le one shot pas sur un tonneau. Le Swain il a 3k 5 HP. 3k 478 exactement. Et tu ne peux pas le tomber sur un là le mot pour Swain c'est invincible. Tu ne peux pas tuer Swain. Hein. Tu peux essayer comme tu veux, Swain est absolument invincible. Dans tous les cas, si tu essayes de le go, il va à Zonia. Et on a bien vu que en plus d'être invincible, il fait extrêmement mal à toute l'équipe de la LCT. Et comme t'en parlais, avant même que la game commence, on n'a pas de range. Donc on est obligé d'aller au corps à corps de ce Swain si on veut le tuer. C'est dommage qu'on n'a pas joué de Poppy. Une Poppy aurait été tellement bien. Le Swain ulti, on ulti. Le Mimi engage, on a l'anti-dash. Le Gnar reste engage, il y a l'anti-dash. Pareil pour le Panthéon. Peut-être plus huge que ce Olaf hein, qui a du mal à trouver sa place réellement dans la game. Il peut pas vraiment aller chercher qui que ce soit. C'est compliqué. On a préféré prendre un... C'est très compliqué. Et là j'ai l'impression qu'on se dirige droit vers la fin hein, malgré que qu'on a l'impression que ça tient. La base va s'effondrer plus vite que ce qu'on pense. Olaf jungle c'est pas le pic en ce moment. C'est pas le pic, c'est... Ouais. On a du mal. Le reste de la composition elle est bien je trouve. Mais c'est juste ce Olaf jungle qui pêche. Wow, le cri, enfin la balle de X-Ro là à travers le mur grâce au canon ultra rapide. On a même pas l'IE hein. Ah non, y a pas d'IE. Est-ce qu'on aura le temps de voir cette IE? Je ne pense pas car la game sera peut-être finie bien avant. On essaie de tenir, hein, voilà, on veut pas faire s'effondrer la base. On ping un nouveau baron Nashor qui spawn dans 1 minute 22. On veut jouer safe hein, pour G3 quand même. Si on va pas sécuriser la win. On va sécuriser la win et c'est tout à leur honneur.
C'est tout à G3 c'est l'honneur. vraiment la compo. C'est vraiment les joueurs qui jouent des compos pas méta, ils jouent de pics de confort et qui juste s'imposent parce que ils sont juste trop forts en fait. Ils récupèrent les bonnes choses en early game, ils ont des bons teamfights, ils font pas forcément des pics méta, mais ils arrivent à faire des compos qui ont un sens et ils la manient bien. Eh bien ça fonctionne parfaitement et c'est la preuve maintenant. On a plus de difficultés du côté de la coop team contre une équipe qui est sûrement meilleure là actuellement. Gabi se méta slave, on va totalement. On n'oublie pas Tokek bien sûr, c'est la méta à toutes les éditions. Mais écoute, ça fonctionne. Est-ce qu'on peut lui en Après, vouloir? un Mumu jungle, c'est pas le pic le plus C'est vrai méta. qu'un Mumu jungle, Jungle, c'est vrai que c'est pas fort actuellement en jungle, je confirme. C'est pas le truc le plus fort actuellement en jungle. Le truc c'est qu'en fait, moi il y a des pics. Moi quand je te parle de méta, je te parle moi je te dis, il y a des pics que je trouve débiles en TWC. Hein. Et ça rentre dedans. En fait, déjà il y a les CC ici, c'est trop fort parce que les mecs ne savent pas réagir quand ils se font stun, tu vois. Gabi en 35 éditions n'a jamais sorti cette Evelyn. C'est vrai qu'on attend une Evelyn. Hein. On attend cette Evelyn, mais bon voilà. Non, mais bref. Il a pas joué à DC la dernière TWC? Si. Je crois que j'avais cassé le de ces games mais il tapait trop, je crois. Oui, non, mais c'est pas son rôle à lui, c'est pas ADC. Donc sur ça, Mumu, on est plutôt heureux parce que tout ce qu'on veut, c'est aller de l'avant. Comme je disais, voilà, moi les trucs comme ça, genre si les bails de Veigar, Amu et tout, je trouve ça très très fort parce que les mecs savent pas fort. Enfin, en fait, dans tous les cas, t'es utile dans la game. Veigar, tu mets des cages, Amu, tu mets des ultis, les mecs ne savent pas réagir à ça. Et si t'as une team qui suit, et là pour le coup, bah, Tokek il a une team qui suit bien et il engage, il engage quand il faut, bah, ça fonctionne. Ça fonctionne assez facilement. On essaie de récupérer de la vision pour la LCT, mais je pense qu'on sait qu'on se dirige vers la fin de la game. Là, il doit plus beaucoup y avoir d'espoir, à part peut-être en ce GP. En ce GP qu'on en entend plus parler depuis très longtemps, mais il est là. Hein. Il a 3 items. Après, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je sais pas. On va récupérer la sol, bon c'est une sol devant. C'est pas surtout. Ah, pas sur un Swain, c'est pas mal ici quand même. Merci on va sauver l'honneur et pour récupérer cette première tour au niveau de la top lane. Pour l'instant, on attend juste le moment où Eliou ou Tokek pressera le bouton. Et ça sonnera il y aura une la pause finale de de cette game. Je vais essayer de faire la pause la plus courte possible, mais je dois vite fait faire une pause pour les teams et tout, parce que tout à l'heure j'ai eu le temps. Moi je sais pas, il y a une pause parce que j'ai mon dessert à aller chercher. Bah écoute, il y aura une pause de 5 petites minutes. De toute façon, normalement la game est prête celle d'après, mais là on est toujours sur la game G3 contre LCT parce que ce n'est pas fini et pour l'instant aucun inhibiteur n'est encore tombé. Donc écoute, on défend, on tient la baraque. On défend, il va falloir au moins arriver jusqu'à la fin de la game. Après on voit qu'on commence à amener plusieurs waves en même temps. Eliou qui part sur le bot side et c'est split. Et on tente une engage de côté de la Malino. De la Malino. Mais on va juste flash out pour le GP. Enfin, le Gnar on l'a pas vu briller tant que ça. Il a tenu sa phase de lane. Il a participé au fight sans être majeur non plus. Voilà, le Gnar il est en train de. On va prendre des gros trades, on va chercher le dive. Si tu voulais voir qui c'était le Gnar, bah voilà. Il vient de donner une leçon à Nekosan. Et là, je pense qu'on va se diriger vers la fin de la game. Banque de France qui va se faire one shot après une engage de Tokek. On a trop de dégâts de toute façon pour les joueurs de G3 eSport. Et on va sûrement aller vers la deuxième victoire pour notre équipe. Le barreau iconique de la TWC. Voilà, on va tout donner à la fin. Mikami derrière avec un très bon ulti mais qui ne donnera rien. Fufu au milieu de la mêlée. On va quand même récupérer des kills pour améliorer les stats globales, mais malheureusement pour eux, ils n'auront pas réussi à avoir leur victoire contre G3 aujourd'hui. Ils se sont bien battus. Mais G3 est juste trop fort. Pour l'instant G3 est trop fort. On se demande à Tokek qui bien sûr, hein, voilà, on se rajoute une mort pour les KDA de fin. GG. On est là pour être tranquille. GG. Les tours font mal. GG à G3, GG à G3. GG à G3 eSport pour cette victoire